Bonjour et bienvenue dans votre Flash Info Sud section Agrati. Au sommaire de ce nouveau numéro, vous trouverez les questions ayant été délivrées hier auprès du service ressources humaines afin qu'elles soient débattues lors de la prochaine réunion CSE. À la suite d'une recrudescence de questions d'un grand nombre d'entre vous, traitant le même sujet, votre section Sud a demandé au service des ressources humaines de bien vouloir nous délivrer l'accord traitant sur les 35 heures ainsi que la convention collective de la métallurgie applicable sur notre site de Vieux-Condé, afin de vous répondre au mieux. D'ailleurs, nous tenons à les remercier de nous avoir délivré l'ensemble des documents, dans un délai relativement convenable. Bien que votre section Sud ait déjà répondu à vos interrogations concernant les RTT, nous allons toutefois vous exposer les réponses qui vous ont été apportées sur ce sujet, afin que l'ensemble des salariés puissent en prendre connaissance. Qu'est-ce qu'un RTT ? La réduction du temps de travail, RTT, est un dispositif qui prévoit d'attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un salarié. Cela s'applique si la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine, dans la limite de 39 heures hebdomadaires. Quelle est la différence entre un RTT salarié et un RTT employeur ? Les RTT salariés permettent aux salariés de choisir librement le jour de prise du RTT. Ils ne sont donc pas imposés par l'employeur. Toutefois, celui-ci peut tout de même refuser la pause du RTT parce que le jour ne lui convient pas. Les RTT employeurs sont imposés aux salariés par l'employeur ou par le supérieur hiérarchique. Est-ce que les RTT sont payés ? Le salarié qui bénéficie d'une journée ou demi-journée de RTT est rémunéré. Son salaire est maintenu dans les conditions habituelles. Les heures travaillées au-delà de la limite de 39 heures hebdomadaires sont considérées et rémunérées comme des heures supplémentaires. Comment sont payés les RTT non pris ? Le paiement d'une indemnité pour les RTT acquis mais non pris n'est pas un droit si aucun accord collectif ne le prévoit, d'où l'intérêt et la nécessité d'intégrer cette clause dans le dit accord. Cependant, si l'employeur n'avait pas permis aux salariés d'utiliser les jours de RTT, la jurisprudence indique que l'indemnité compensatrice est alors due. Comment sont fixés les jours RTT salariés et RTT employeurs ? Le bénéfice des jours de RTT est fixé par une convention ou plus généralement par un accord d'entreprise. Existe-t-il un accord RTT à Agrati Vieux-Condé ? Il n'existe aucun accord RTT sur le site d'Agrati Vieux-Condé. À ce jour, c'est l'accord de modulation qui est applicable. Celui-ci a été conclu en octobre 2000, par les organisations syndicales de l'époque à savoir Force ouvrière, la CFTC et le CSL. Qu'est-ce que le CSL ? La Confédération des syndicats libres était à l'époque très appréciée du patronat. À ce jour, cette confédération a été dissoute en octobre 2002. On notera également que la durée de l'accord modulation a été signée avec une validité à durée indéterminée. Cela représente une véritable aubaine pour la direction d'Agrati. À quoi correspondent les vendredis de nuit non travaillés ? Les vendredis de nuit concernant les équipes en 3 postes ainsi que les vendredis sur un cycle de 3 semaines pour les équipes en 2 postes, sont des jours non travaillés définis dans l'accord de modulation. Toutefois, votre section Sud Industrie reste sceptique sur cet accord de modulation et allons verser au débat nos questions pour la prochaine réunion CSE. Votre section Sud vous informe que la modulation du temps de travail est un dispositif créé afin d'adapter le rythme de travail des salariés au pic d'activité de l'entreprise. Ce dispositif vise soit à éviter les licenciements ou le chômage partiel en cas de basse activité, ou à éviter les heures supplémentaires lors des périodes de haute activité. Votre section Sud a délivré ces questions au RH ainsi qu'au secrétaire de votre CSE afin que celles-ci soient débattues. Les questions sont les suivantes. Question 1. Pourquoi avoir opté de passer en chômage partiel plutôt que de basculer en modulation basse ? Question 2. Selon vous, êtes-vous en adéquation avec l'article 11 de votre accord de modulation ? Question 3. Nous aurions souhaité prendre connaissance de la programmation indicative des variations d'horaires validées par les membres du CSE, programmation que vous avez mis en place en janvier comme chaque année, ainsi que celle des années 2019 et 2020. Pouvez-vous nous les faire parvenir ? Question 4. Dans l'article 9 du dit accord de modulation, il est spécifié qu'un système de compensation était instauré, en cas de modification de calendrier prévisionnel communiqué avec un délai de prévenance inférieur à 7 jours ouvrés. Or, nous vous rappelons que les salariés postés 2 jours ont pris connaissance le jeudi après-midi que le lundi était chômé. Le délai de prévenance de 7 jours ouvrés n'étant pas respecté, notre section Sud demande la mise en place de primes compensatoires prévues à cet effet à l'ensemble des salariés ayant droit à celle-ci. Question 5. Pouvez-vous nous expliquer les raisons pour lesquelles un salarié travaillant en 3 postes se doit de poser 14 jours de congés payés pour une fermeture annuelle de 3 semaines ? Pourquoi poser un jour non travaillé en CP ? Question 6. Pourquoi garder un accord datant de plus de 20 ans, si celui-ci ne répond plus aux attentes de l'entreprise ou qu'il n'est pas appliqué comme il se doit ? Exemple,
Non mise en place de la modulation basse alors que l'activité est en dessous des prévisions. De plus, votre section Sud remet au débat un sujet que nous avions à plusieurs reprises mis à l'ordre du jour de votre CSE. Dans le chapitre 4, Rémunération, de l'accord cadre sur la réduction et l'organisation du temps de travail, et plus précisément dans le chapitre traitant sur le temps d'habillage et de déshabillage, celui-ci stipule que la société Valmex portera sa participation au financement de la mutuelle à 300 francs, soit environ 46 € au 1er janvier 2001, sous réserve de l'atteinte des objectifs de productivité et de chiffre d'affaires. Cependant, dans le chapitre 8 du dit accord cadre sur la réduction et l'organisation du temps de travail, on pourra lire que celui-ci a été conclu pour une durée indéterminée à compter de la signature de celui-ci, soit le 19 juin 2000. Il est également spécifié dans ce même paragraphe qu'en cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle rendrait inapplicables les dispositions du présent accord et que ces dernières deviendraient caduques. Or, depuis 2016, tous les employeurs du secteur privé ont l'obligation de souscrire et proposer à l'ensemble de leurs salariés une complémentaire santé. L'adhésion à cette complémentaire santé collective est en principe obligatoire. La loi prévoit cependant des cas de dispense d'adhésion du salarié à la mutuelle d'entreprise. On notera que la part versée par l'employeur n'est pas sous réserve de résultat comme il est explicitement indiqué dans votre accord. Pour ce motif, votre section Sud demande aux membres du CSE de déclarer l'accord cadre traitant sur la réduction et l'organisation du temps de travail caduc et de dénoncer l'accord de modulation car celui-ci n'a pas été respecté en vue du chômage partiel qui impacte une perte financière aux salariés ayant pu être absorbé par un passage en modulation basse en prenant en considération le préambule de l'accord mis en cause. Votre section Sud Agrati vous souhaite une agréable journée et vous donne rendez-vous dans un prochain numéro. Au revoir et à bientôt.